On est dans la 10e vidéo de ce challenge sur 90 jours pour changer ton état d'esprit. Mon but, c'est vraiment que tu puisses regarder ces vidéos et appliquer simplement ce que je te propose dedans. C'est des outils qui sont vraiment efficaces pour modifier sa manière de penser et du coup penser plus utile pour atteindre ses objectifs. Je m'appelle Manu, je suis certifiée en hypnose, en programmation neurolinguistique et je me base sur mes outils thérapeutiques et aussi mon expérience qui m'ont permis de transformer ma vie littéralement. J'apprends tous les jours et je te partage tous mes outils et toutes mes clés qui ont fonctionné sur moi et qui fonctionnent aussi sur mes coachés. Grâce à ces clés-là, j'ai réussi à perdre 14 kilos, j'ai réussi à quitter mon boulot toxique et à lancer mon activité en ligne, à dépasser ma peur du regard des autres pour m'afficher sur les réseaux sociaux, à quitter des relations qui ne me convenaient plus pour aller vers des relations plus saines, me respecter, m'estimer, prendre confiance en moi. Et donc j'ai envie de te partager tout ce qui a fonctionné pour moi. Dans cette 10e vidéo, j'aimerais te partager une erreur que l'on fait tous et toutes et que je vois dans 100% de mes coachings. Et donc, je vais te la partager aujourd'hui. Je pense que c'est très humain et c'est quelque chose que je faisais encore jusqu'à récemment. C'est le fait de se flageller, de culpabiliser et d'avoir un discours interne très négatif envers soi-même. Je trouve ça dingue à quel point on peut être son pire ennemi. Pendant des années, je me suis flagellée quand je n'arrivais pas à perdre du poids. Je me disais que j'étais grosse, que j'étais moche, que je me dégoûtais, que de toute façon, je ne serais jamais sportive, que j'étais incapable, que j'étais une grosse flemmarde, que j'aimais trop manger et que de toute façon, j'étais la poubelle de table. J'avais des troubles alimentaires et c'est vrai que j'avais un discours interne très négatif. Et j'ai dû apprendre en fait à arrêter de me parler comme ça. Et un des conseils que j'ai reçus et que je transmets aussi, c'est parle-toi comme si tu parlais à un ami. Est-ce que tu dirais à une amie non mais t'es grosse, mais oh là là, mais qu'est-ce que t'es moche, mais qu'est-ce que tu me dégoûtes. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Alors pourquoi on se l'inflige à soi-même ? Je sais que quand j'ai appris à avoir un discours plus positif, plus bienveillant, ça a fait la différence. Et je l'ai compris plus tard grâce à mes formations, notamment en programmation neurolinguistique. En fait, notre discours interne, donc nos pensées, ce que l'on pense, ce que l'on se dit, ça a un impact sur nos émotions et nos actions. Et en fait, si tu passes ton temps à te flageller et à te dire que bah, t'es moche, t'es grosse, t'es nulle, t'es incapable, tu te donnes des étiquettes assez négatives, et ben en fait, tu te programmes à agir et à ressentir de la sorte. Donc par exemple, pour l'alimentation, c'est ce que je vois beaucoup en coaching. Quand tu as des troubles alimentaires, du coup, tu vas manger beaucoup. Par exemple, si t'as de l'hyperphagie. Donc, du coup, tu manges beaucoup, du coup, tu culpabilises après, tu te dis que t'as encore trop mangé, que tu n'y arrives pas, que tu te dégoûtes, que tu t'arrives pas à te contrôler. Donc ça donne vraiment une sensation d'impuissance et de manque de contrôle. Et paradoxalement, ce sont souvent des personnes qui veulent tout contrôler. Donc il y a une perte de contrôle à ce niveau-là, et du coup, tu envoies le message à ton cerveau que tu es incapable. Et donc, du coup, tu te frustres, tu culpabilises, tu laisses passer quelques heures et puis tu vas retourner te réconforter dans la nourriture qui, sur le coup, t'apaise et puis après te fait culpabiliser. Et ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dans lequel il faut sortir absolument et ça peut passer par le fait de changer ses pensées internes. Et en fait, souvent, ce que j'ai remarqué en coaching, c'est que à chaque fois, mes coachés me parlent de l'écart qu'elles ont fait, du repas qu'elles ont mal fait. Et en fait, quand je creuse, je regarde un peu de manière globale et je me rends compte qu'en fait, 90% du temps, elles ont bien fait. Et en fait, on focalise tellement que sur le négatif et en fait, on en fait tellement 100% de notre vision, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne mange jamais bien, que c'est toujours pareil, c'est à chaque repas, alors qu'en fait, pas du tout, il y a vraiment des repas où ça se passe super bien, mais ça, en fait, on l'oublie parce que on est plus programmé à voir ce qu'il y a de négatif. Donc là, mon but dans cette vidéo, c'est de te rappeler que tes mots conditionnent ta réalité et que si tu te répètes en permanence que tu manges trop, que t'es grosse, que t'es nulle, que t'es incapable, que t'es un chat noir, que t'as pas de chance, que l'univers est contre toi, etc., ce genre de discours, ça te limite en fait, et ça te conditionne à rester dans cette réalité-là. Il y a vraiment une conscientisation à faire de ce côté-là. 90% de ce qu'on pense, on pense la même chose au quotidien, on fonctionne vraiment par routine. Ton cerveau, il est programmé à penser d'une certaine manière. Et là, le but, ça va être de changer cette manière de penser en conscientisant comment tu penses et en remplaçant ces pensées-là. Je vois à quel point ça a un impact sur l'estime de soi. Quand tu veux avancer vers un objectif, c'est vraiment très important de célébrer tes petites victoires, tes petits pas, parce que c'est ce qui te permet de tenir sur la durée et de grandir ton estime de soi et ta confiance en toi. J'en ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est des sujets très importants et qui font vraiment partie de la réussite. Mais en tout cas, arrêtez de se flageller et remplacez ça par quelque chose de plus utile, de plus bénéfique. Imagine-toi parler à une copine. Quand elle mange bien, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quand elle mange mal, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quand elle fait un écart, qu'est-ce que tu lui dirais ? Tu lui dirais pas t'es grosse, t'es moche, t'es nulle, tu sers à rien, t'es une merde. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant des années et vraiment, ça ne m'a jamais aidé à perdre du poids. Ça ne m'a jamais aidé à perdre du poids, de me traiter de merde, incapable de me mettre au sport, etc. Jamais.
Par contre, quand j'ai arrêté de me le dire et j'ai commencé à focaliser sur ce que je faisais de bien, et à me récompenser et à me féliciter, là ça a changé la donne. Donc arrête de t'auto-flageller, ça ne sert à rien. Tu nais seul, tu meurs seul, et entre les deux, tu passes tout ton temps avec toi-même, soit ta meilleure alliée, soit ta super fan. Sauce-toi en permanence. Il y a que toi qui pourra te saucer autant que toi, et il y a que toi qui va pouvoir t'aider à aller vers tes objectifs. Donc vraiment, sois ta meilleure alliée, soutiens-toi, sois le support que tu aimerais avoir et arrête de focaliser sur ce que tu fais mal. Et là, mon conseil, quand tu fais un écart, par exemple au niveau alimentaire ou peu importe, quand il y a quelque chose, un comportement que tu fais qui ne te plaît pas, au lieu de te flageller, dis-toi plutôt, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Pourquoi j'ai craqué? Et qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour ne plus craquer? Et c'est comme ça en fait que tu développes un état d'esprit de croissance et que tu avances vers tes objectifs. En prenant conscience de pourquoi tu fais les choses et comment tu vas faire autrement. Fais des choses différemment pour avoir un résultat différent. Là tu te flagelles, t'es dans ton cercle vicieux, tu fais toujours la même chose, ça marche pas. Ok, bah tente autre chose. Arrête de te flageller et analyse pourquoi t'as craqué et comment tu vas faire les choses différemment pour avoir un résultat différent et plus bénéfique pour toi. Et tu avances comme ça tous les jours au quotidien. Dis-moi si cette vidéo est claire et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.